Allez, salut à tous les amis, aujourd'hui on va se faire une petite recette simple et efficace de focaccia. Focaccia, je vous la peux. Oh, alors là, elle est là, je vais en prendre un petit bout. Regardez-moi, on va pas se faire une recette de focaccia de je sais pas d'où, hein. On va se la faire 100% levain liquide. Vous avez un petit levain que vous avez dû faire pendant le confinement ou avant ou je sais pas quand. Et là, ça sera 100% levain liquide. Pas de levure sèche ni fraîche. Vous pourrez avoir les techniques pour remplacer si vous n'avez pas. Et là, vous allez vous faire quelque chose de moelleux, de délicat. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est la focaccia façon boulangerie pas à pas. Vous allez tout savoir. Suivez bien les recettes étape par étape et vous serez le roi de la focaccia. Allez, ciao les amis, bonne vidéo. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se fait une petite focaccia. Donc, j'ai vu pas mal de recettes sur Internet. Il existe plein de recettes. C'est un peu comme les pâtes à pizza. Ok, donc le but, c'est de se faire un petit truc sympa, mignon, tranquille et facile à manger pour l'apéro. Ok, donc là, jour 1, comme d'habitude, on va prendre son temps. On va le faire sur 2 jours, surtout qu'on va le faire 100% sur le vin liquide. C'est-à-dire le vin liquide, pas de levure. Si vous n'avez pas de levain liquide, vous mettez un petit peu plus d'eau et vous mettez 3-4 grammes de levure fraîche. Donc là, on va partir. Donc là, comme d'hab, je fais une recette de base. Hop, je fais mon calcul, mon poids de commande, coefficient, etc. Vous avez l'habitude. Donc, ce qu'on va peser aujourd'hui, de la farine T65 de tradition, 260 grammes. J'ai mis un peu de polenta fine. Donc, il y en a qui mettent de la fécule de pommes de terre, etc., etc. Il existe plein de techniques. 30 grammes. Sel, 6 grammes. Le vin liquide, je suis sur 45. On peut monter à 50. Ok, allez, il n'y a pas de problème. Eau, 160. Huile d'olive, 20 grammes d'huile d'olive. Ok, donc je vais mettre tout ça dans mon petit batteur. Aujourd'hui, je vais le faire au batteur comme d'habitude. Pour le batteur, si vous faites au batteur, vous prenez une TB64. C'est une des bases, un pétrissage amélioré. 4 minutes en première, 6 minutes en deuxième. Je vais vous coller ici, pim, la vidéo sur le pétrissage pour bien pétrir. Pétrir comme des pros, ça c'est important. Et là, on va se faire ça, un petit pointage et tout. Allez, c'est parti, on pétrit, on voit le résultat. Alors, pour mon levain. Donc là, mon levain, je l'ai rafraîchi il y a 3 jours, je crois, que j'ai placé au frigo. Et je l'ai sorti il y a environ 2 heures, 2h30, 3 heures. Donc là, je ne l'ai pas rafraîchi, hein. Je m'en sers. Ok, je prends ma dose. Il est revenu à température ambiante. Là, il est nickel. Et je m'en suis mis 50 grammes du coup. Allez. J'étais généreux et comme c'est du 100% levain, on va le faire comme ça. Là, je le rafraîchis, je prends la bonne dose et après, je peux le reconserver 3, 4, 5 jours grand max au frais à 4 degrés. Si ça ne bouge pas, il n'y a pas de souci. Pour la semoule fine, c'est ça que j'ai pris. Une semoule voilà, qu'on trouve dans les commerces. J'aime bien, ça apporte du croquant, du moelleux, du croustillant. J'aime bien ça, moi. Hop, mon levain est là. Je vais préparer mon eau. Je mets tout ça et c'est parti. Petite technique. Je mets toujours mon liquide dans ma cuve de batteur et ensuite mes ingrédients secs. Je trouve que ça va beaucoup plus vite à pétrir que si on met la farine, etc. et ensuite l'eau par-dessus. Voilà, ça c'est ma petite technique. Chacun fait comme il veut. Tout est possible, tout est beau. Dans la vie, c'est parti. Alors les amis, c'est fini, regardez. Donc on y va généreusement. Vous avez vu pendant le pétrissage, j'ai bassiné, c'est-à-dire j'ai rajouté de l'hydratation et j'ai bassiné à l'huile d'olive. Un peu comme les pizzas, hein. Là on va être très proche de la pizza, il ne faut pas se le cacher. Il y en a qui rajoutent un peu de sucre, il y en a qui rajoutent du lait, il y en a qui rajoutent X et Y. Mais bon, j'ai voulu la faire simple parce que souvent on me reproche de faire des choses un peu complexes. Donc là, c'est pas dur, c'est que du levain. Voilà, il n'y a pas à s'embêter. Donc ma pâte, voilà, elle a cet aspect-là. Donc là, on a fait un joli étirage soufflage. Ma pâte est bien étirée. Ma semoule fine n'a pas trop impacté mon réseau. Et ça, c'est parfait. Donc là, je fais un petit rabat tranquillement. Donc là, c'est vraiment tranquille, hein. Il n'y a pas de pression à avoir. Ok, on a une boule qui est belle, qui brille sous les mains, c'est beau. Ça, c'est la vie. Hop. Et ce que je vais faire, je vais la laisser en pointage pendant 2 heures à température ambiante. C'est du levain, il faut prendre le temps, hein. Je laisse en pointage. Au bout d'1 heure, je vais faire un rabat. La même étape que ça. Exactement pareil. Ok? Donc ça, je vais m'en occuper. Et avant la mise au froid, je vais vous faire un petit débrief. Donc là,
1 heure, un rabat, 1 heure à température ambiante et ensuite on place au froid toute la nuit. Ça va être beau, regardez-moi ça, c'est magnifique. Allez, après 1 heure, donc là on en est là. Donc vous voyez, la pâte elle n'est pas énormément active, pas de souci. Il fait quand même pas loin de 26 aujourd'hui, hein. C'est une sacrée journée chaude là. Donc là, comme d'hab, un petit rabat, je vous montre. Donc là, le réseau est créé, c'est beau. Ma main ne tourne pas, c'est mon bac qui va tourner. Ça, c'est la technique la plus simple. Hop, hop, hop. On va la corser un peu, la petite. C'est-à-dire, on va lui donner du corps, la corser. Hop. Et là, on a quelque chose qui est très sympa, très propre. Quand j'appuie avec mes doigts, si la trace de doigt revient, ça veut dire que ma pâte a de la force. Donc, c'est top. Donc là, ça a fait 1 heure. J'ai fait mon rabat, je laisse environ 45 minutes, vous voyez, en fonction de l'activité et au frigo. Plus besoin de la toucher avant demain. Donc là, toute la nuit à 4 degrés. Ça s'appelle un pointage en masse, les amis. Et là, vous pouvez la laisser toute la nuit, 10 heures, 12 heures, allez, jusqu'à 24 heures. Tant que le froid ne varie pas, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et demain, on va reprendre ça, on va se la mettre dans un petit bac, ça va être parfait. À demain les amis, ciao ciao. Le jour 2, je suis en mode préchauffage de four. Regardez, donc j'ai acheté un petit thermomètre laser, voilà, je vous mets la marque. Bon, rien de plus simple, hein, tout le monde peut en acheter sur Amazon. Donc là, mon four vient de chauffer. Et là, la température, c'est 170 de ma sole. Bon, le four, il est en mode préchauffe à 250. Ça vient de sonner, il a mis à peu près 27 minutes. Donc là, ma sole, mes pierres, elles sont à 170. Je vais encore attendre pendant au moins 20 minutes, 20-25 minutes pour avoir des pierres à 240 au moins. Pourquoi? Parce que cette conduction va être très importante. Alors, passons à la pâte. Donc là, bien filmé, n'oubliez pas, ça c'est important. Voilà, ma pâte. Donc ça, c'est un pain 100% levain. Ça, c'est important à préciser. Et qui dit levain dit attention aux températures. Donc là, on voit que c'est quand même c'est bien, ça se tient bien, c'est sympa. J'ai sorti ma pâte il y a environ 1h30 du frigo. Donc là, dans la pièce, il fait 25. Là, c'est jour, il commence à faire un peu chaud. Ma pâte, elle est à 19, à peu près à 19. Donc là, c'est pas mal du tout. Ce qu'il faut surtout, n'oubliez pas dans les pains sur levain, donc sans levure, il faut toujours faire attention aux températures. Pourquoi? Parce que si c'est trop froid, le levain est vraiment inactif. Donc, on va dire qu'environ à peu près à 17 degrés, c'est le minimum pour avoir une petite activité. Donc ma pâte, elle a bien repris en température. Ce que je vais faire, je vais la façonner, je vais vous montrer. Alors là, rien de plus simple. On va juste la mettre sur une planche huilée. On va laisser un petit après histoire que ça reprenne à 22-23 degrés et ensuite au four à 250. Allez, c'est parti. Donc là, le jour 2, la pâte, elle est parfaite. Ce qu'on va faire, moi ce que j'ai fait, je vais me préparer un papier cuisson et une plaque. Alors, cette planche à découper, c'est la taille de mes briques réfractaires, comme par hasard, mes 3 briques, donc c'est parfait. Je vais mettre mon papier, je vais huiler un tout petit peu mon papier, mais bon, là les pâtes sont déjà pas mal huilées, hein. C'est pour vous donner une petite assurance. Okay. Alors vous pouvez prendre un pinceau, hein. Ça dépend. Au moins vous aurez quelque chose qui est sûr de ne pas coller, ça va apporter un petit goût, un petit moelleux. Ensuite, donc moi j'ai la chance, j'ai mon bac carré. Donc c'est assez simple, je vais juste le transvaser dessus. On va l'abaisser délicatement avec les doigts. Donc là, c'est des pâtes qui sont huilées, donc ça va tout seul. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a même pas besoin de façonner, donc il n'y a pas d'embrouille. On y va tranquillement, on voit que les gaz créés par le levain, ils sont bien retenus, malgré la semoule fine. Okay, on est sympa, tranquillement. Donc ça, c'est en fonction, comme les pizzas, de vos goûts et vos envies, hein. Si vous voulez quelque chose d'assez épais, mais vous abaissez pas trop, tranquillement. Et une fois que c'est fait, je vais laisser pendant à peu près 20 minutes, histoire que le four finisse de chauffer. Et ensuite, on va marquer avec les doigts, huiler, et ensuite on mettra la fleur de sel, le romarin, tout ce qu'on veut mettre. On peut mettre des petites tomates cerises, etc. Donc là, une fois que j'ai mis sur ma planche, je laisse pendant 30 minutes à température ambiante. Allez, on va constater après 25 minutes de chauffe. Là, on est à peu près à 225. On voit qu'à gauche, c'est un peu moins chaud que celle de droite. Ok, ben ça, voilà, vous allez le découvrir si vous investissez dans un thermomètre laser. Et là, on va passer à la mise au four. Alors, le façonnage. Alors, une fois qu'on est prêt à mettre au four, que la température est vraiment assez chaude, vous pouvez prendre un pinceau avec de l'huile si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Bon, il y en a déjà pas mal.
Donc vous huilez encore une petite fois. Faites attention à ne pas trop percer les petites bulles qui sont retenues. Ensuite, pareil, ce que vous pouvez faire, c'est tremper un peu vos doigts dans l'huile et on va venir marquer régulièrement ou irrégulièrement. Moi, j'adore quand c'est pas régulier, c'est encore mieux, je trouve. Ensuite, ce qu'on va prendre, on va prendre du romarin. Donc moi, j'en ai trouvé comme ça en supermarché. J'avais pas de branche de romarin. Ok, mais voilà, si vous avez du romarin frais, encore mieux. On va saupoudrer d'un petit peu de romarin. Et là, c'est vraiment en fonction de vos envies, plus ou moins. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, hein. On va quand même pas trop charger. Et on va prendre de la fleur de sel. Donc pour la fleur de sel, pareil. Donc voilà, déjà on n'a pas mis énormément de sel quand même dans la pâte. Mais c'est vrai que tout ce qui est italien de ces pays-là, ça va quand même être assez salé. Donc on se met un tout petit peu de fleur de sel, on ne va pas exagérer non plus. On pourrait mettre des petites tomates cerises coupées, on pourrait mettre plein de choses. Là, on va passer à la mise au four. Donc à 250 degrés pendant environ 12 à 15 minutes en fonction de l'épaisseur de votre pâte. Donc pour la mise au four, j'ai fait chauffer un tout petit peu d'eau dans une bouilloire. Là, je n'ai pas chauffé mon four avec de l'eau. Maintenant, je le fais de moins en moins parce que je trouve que la sole après est un peu trop humide. Donc je prends ma petite focaccia. Je la glisse sur mes pierres. Je mets un petit peu d'eau rapidement. Et je ferme pendant 13 minutes à peu près. Et je surveille bien ma cuisson. Donc là, ça a cuit exactement 8 minutes, maxi. Ok, donc là, j'étais à 250, ça envoie. Et surtout, il ne faut pas la faire trop cuire. Ce que vous pouvez faire, à peine sorti du four, c'est remettre un petit peu d'huile au pinceau, tranquillement, pour ne pas chasser tout le romarin. Ça va lui donner un aspect brillant, sympathique. Et là, dans 10 minutes, c'est prêt à déguster entre amis. Et voilà les amis, c'est la fin, c'est la débrief. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est doré, c'est croustillant, c'est beau. Vraiment, je suis très content de cette recette. Regardez-moi ce petit alvéolage là. Donc c'est moelleux, c'est simple. Alors j'ai vu, hein, il existe plein de recettes avec du lait, avec de la fécule de pommes de terre, avec plein de choses. Moi j'ai voulu la faire la plus simple du monde, sur le vin, sans levure, sel, un petit peu de semoule fine. Moi j'aime bien ça, c'est le côté croustillant, j'adore et je trouve que ça apporte un moelleux et quelque chose en bouche de parfait. Donc voilà, en tout cas les amis, c'est ma version de la focaccia, j'espère que vous aimez. Mettez-moi en commentaire comme d'habitude vos recettes familiales, les recettes que vous aimez, les liens d'autres vidéos que vous appréciez. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Pas à Pas. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Allez, ciao les amis.